Vous savez que j'ai pas l'intention de vous lâcher avec cette affaire, hein. J'en parlerai toutes les semaines si c'est nécessaire. La lecture des 116 pages des nouvelles instructions officielles pour les programmes scolaires me laisse bas. Écoutez, François Ier, Henri IV, Louis XIV et Napoléon Ier sont soit supprimés, soit réduits à leur plus simple expression dans les programmes de septembre au profit des empires africains du Songhai et du Monomotapa. Cette nouvelle est ahurissante. C'est une décision officielle prise au nom de l'ouverture aux autres civilisations de notre monde. L'étude de la Révolution française et de l'Empire de Napoléon, donc, sont sacrifiées afin de mieux étudier notamment les traites négrières et l'esclavage. Alors il y a une pétition qui a recueilli des milliers d'adhésions, qui circule, une pétition qui proteste contre cela. Notre histoire forge notre avenir, c'est le titre de cette pétition sur Internet. Notre histoire forge notre avenir, déjà plus de 10 000 signataires. Alors les gens sont scandalisés. Certaines personnes, en tout cas, sont scandalisées, comme moi. Et ces personnes demandent à Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, que le fil de notre mémoire nationale, de Valmy à Waterloo, en passant par Austerlitz, ne soit pas passé sous silence. Voilà, qu'il soit simplement porté à la connaissance des élèves à partir de la rentrée, quoi. Comme ça l'était jadis. Autre exemple édifiant, écoutez, l'étude du règne de Louis XIV, qui était un temps fort du premier trimestre de 4e, est remplacée par une espèce de thème générique qu'on intitule « L'émergence du roi absolu ». Bon, il faut parler de l'absolutisme. Mais enfin, maintenant, on n'étudiera plus Louis XIV et l'incroyable fécondité de son règne pour la France. Maintenant, on étudiera une espèce de tyran, vous voyez, une espèce de Mussolini esclavagiste du XVIIe siècle. Louis XIV, au passage, qui est rétrogradé à la 3e semaine du mois de juin du cursus de 5e. Excusez-moi de vous donner ces détails, mais c'est vos enfants là, ou vos petits-enfants qui vont subir cela. Voilà. Donc, d'abord, ce sera l'étude des civilisations africaines du Monomotapa et du Songhai, et après, Louis XIV, 3e semaine de 5e. Voilà. Bon, en gros, Louis XIV, vous l'avez compris, risque d'être passé totalement sous silence. Voilà. On voudrait faire disparaître d'ailleurs les grands classiques de l'histoire de France, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Alors, sans faire d'angélisme, je trouve quand même que la valeur symbolique de Napoléon dans les apprentissages pourrait être utile. Cet individu qui ne parle pas un seul mot de français jusqu'à l'âge de 10 ans, est arrivé jeune, rapidement au sommet par la force de son caractère, de sa volonté. C'est quand même un exemple d'intégration géniale. Il y a chez Napoléon un petit immigré déraciné et intégré qui épouse totalement le sentiment national. Voilà. Puis il est admiré dans le monde entier quand même, Napoléon. C'est se tirer une balle dans le pied que de l'oublier ou de le faire oublier à nos enfants. Enfin, je corrige, pardon. Il est admiré dans le monde entier sauf en France. Alors voilà, mes filles Madeleine et Suzanne, 4 ans, 7 ans, je vous avoue que la perspective qu'elles n'entendent jamais parler de Louis XIV, de Napoléon, d'Henri IV ou de François Ier au collège, ça me révolte. Et c'est pas un projet dont je vous parle, c'est la rentrée de septembre. Que faire face à la déconstruction de notre histoire? Ce sont désormais les associations, les mouvements communautaristes qui écrivent les livres d'histoire de la République, et c'est un peu de notre faute. Nous autres, parents d'élèves par exemple, nous aurions dû réagir. Voilà. Les hommes politiques, c'est vrai, sont un peu nus face aux lobbyistes de l'éducation nationale, face à ces néo-pédagogues qui ont toujours des bonnes raisons de prendre ces mesures, face à ces petites torquemadas qui dessinent leur propre vision de l'histoire de France et qui l'enseignent à nos enfants. Alors je vous le demande solennellement, monsieur Luc Châtel, réagissez, car un peuple qui oublie son histoire est un peuple perdu. Dimitri Casali, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste du Premier Empire. Vous publiez un livre dont je vais parler dans un instant qui est très intéressant. 100 Français les plus connus dans le monde. C'est un palmarès et c'est pas du tout un truc qui est sorti de votre cerveau. C'est le vrai palmarès et vous allez m'expliquer comment vous l'avez construit. D'abord, cette histoire des programmes scolaires à la rentrée de septembre, c'est comment ça s'est joué? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il possible que mes enfants n'entendent jamais parler de Napoléon, de Louis XIV, d'Henri IV et de François Ier? Comment
Comment c'est possible? C'est devenu notre combat à certains historiens et professeurs d'histoire qui sont absolument scandalisés par cette dérive, ce qui est en train de se passer depuis une trentaine d'années maintenant. C'est le fruit de 30 ans de capitulation, effectivement, sur les fondamentaux de l'histoire de France et de l'Europe, puisque l'histoire de France, c'est de l'histoire européenne avant tout. Et effectivement, à cause des pressions de groupes communautaires en particulier, qui est extrêmement puissant, suite à la loi Taubira de 2001, ces lois mémorielles ont fait extrêmement de mal à l'histoire de France et l'histoire européenne, puisque maintenant notre lecture de l'histoire est uniquement une histoire culpabilisante. On assiste à une criminalisation de l'histoire. Les Français sont d'odieux esclavagistes au XVIIIe siècle, d'horribles et d'infâmes colonialistes au XIXe et de tristes collabos au XXe siècle. Voilà ce que nos enfants apprennent à longueur de page dans les manuels scolaires, et surtout les éditeurs scolaires, certains éditeurs scolaires agissent aussi comme en surenchère, comme un miroir déformant de cette histoire de France. Ils la rendent de plus en plus, c'est un véritable procès à charge que rencontre l'histoire de France dans les manuels scolaires aujourd'hui en 2011. Alors, Dimitri Casali, concrètement, Napoléon sort des programmes. Ça veut dire que quoi? On s'arrête à la fin de la Révolution française et après on fait l'impasse sur l'Empire? Alors, dans le programme des élèves de 5e, 4e à partir de septembre? Napoléon est un excellent exemple, mais on peut parler aussi de Clovis, de Saint-Louis, qui sont eux carrément supprimés intégralement. Ça, on en parle moins. Mais c'est pas possible, puisque Clovis, on dit que c'est le début le sacre de Clovis, c'est le début de l'histoire de France. La France commence au sacre de Clovis. On peut pas le virer. Eh bien oui, ils l'ont viré. Ils ont osé pour à une certaine clientèle communautaire. Clovis, fondateur de la fille aînée, la fille aînée de l'Église, la France chrétienne, etc. Tout ça, c'est banni. C'est la France. Enfin, c'est les manuels d'histoire qui était l'apprentissage laïque à l'école de la République. Moi, j'ai appris que le début de la France, c'était Clovis. Oui, puisqu'il donne son nom. Le roi des Francs donne son nom à la France. Alors, répondez à la question. Première question. Napoléon d'abord. Alors, Napoléon. Il est sucré, c'est vrai? L'empereur Napoléon Ier est supprimé, ça c'est un fait. Mais en revanche, le premier consul, avec les institutions de granit, le code civil survit encore sur 3, 4, 5 malheureuses pages, alors que je vous le rappelle, dans le Malais-Isaac que nous avions nous dans les années 70 maintenant, 80, il y avait 22 à 23 pages sur Napoléon. Donc maintenant toute la partie empire, c'est-à-dire on garde le premier consul, dès qu'il est sacré empereur, c'est quand même les années les plus exaltantes, mais on se tire quand même une balle dans le pied, puisque dans le monde entier, Napoléon est une icône. Dans votre palmarès, là, des 100 Français les plus connus dans le monde, il est combien, Napoléon? Alors, dans ce palmarès des 100 plus grands Français connus dans le monde, sorti aux éditions de l'Express, qui sort cette semaine. Il fait sa promo, Dimitri, vas-y. Napoléon, alors qu'il est de plus en plus haï en France, je vous rappelle les nombreux articles que nous avons vus fleurir dans plein d'hebdos, Napoléon égale Hitler, etc. Napoléon, à travers le monde, est la deuxième personnalité la plus populaire de toute la planète. C'est-à-dire que l'on aille en Amérique latine, que l'on aille au Japon, en Chine, Napoléon est le Français préféré des étrangers. Donc on se tire... Avec le général de Gaulle, il faut rappeler, qui est numéro 1. Bien sûr. Fabien m'appelle au 32-16 de l'Hérault. Il est prof d'histoire dans un lycée. Bonjour Fabien. Oui, bonjour. Alors scandalisé, vous trouvez que c'est bien ces nouvelles instructions pour les programmes d'histoire de septembre? Alors bien sûr scandalisé comme votre intervenant et comme de très nombreux collègues. Pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que les élèves qui viennent du primaire et ensuite du collège, je suis professeur en lycée, et plus particulièrement en lycée professionnel, et je vais vous donner un exemple très concret, n'ont aucun repère chronologique de base. Il est désormais interdit aux enseignants, et moi je fais partie de ceux qui se battent contre leur hiérarchie et qui font quand même des choses, on ne doit plus donner de dates et de repères précis. Plus d'histoires, de biographies, de récits de l'enseignant sur des personnages importants, fondateurs. Ça, il faut savoir que les inspections, c'est-à-dire les supérieurs hiérarchiques des enseignants sur le contenu de leurs cours, vous l'interdisent formellement. Non mais c'est hallucinant. Mais c'est quoi? C'est de l'idéologie de Bâle. C'est quoi ça? On vous interdit de donner des repères historiques, de chronologiques. C'est incroyable. Et je vais vous donner un exemple très précis. Moi, je suis enseignant en lycée professionnel. Vous avez, comme les programmes de collège et de lycée que vous évoquez, le lycée professionnel a été aussi révisé. C'est-à-dire que le bac professionnel se déroule en 3 années. J'ai
5 heures par semaine pour faire un enseignement de français et d'histoire-géographie. Dans ces heures-là, le nouveau programme de seconde de lycéens professionnels, vous devez faire l'humanisme au sens général du terme, pour des élèves qui, pour la plupart, viennent déjà de situations de difficulté qui n'ont aucun repère. Ou Christophe Colomb et les grandes découvertes du monde, et ensuite le premier empire colonial français, je dis bien premier empire colonial français, à travers la traite négrière. Rien des grandes découvertes et des explorateurs, rien de l'œuvre qui puisse avoir, qui a pu se faire jour de la colonisation, de l'ouverture au monde, de tout ce que ça a pu apporter. C'est uniquement à travers le spectre très réducteur, qui est important de connaître par ailleurs, mais uniquement à travers cet œil-là, la traite négrière, et ensuite, alors bien sûr, sans aucune référence, on ne sait pas qui sont les rois, qui sont les personnes importantes, absolument rien, tout est désincarné, on voit ça à travers des concepts. Et dernier élément, on doit éventuellement étudier la Révolution française, mais attention, ni avant, ni après, et c'est un moment de 1789, et plus précisément, éventuellement, la nuit du 4 août, et l'abolition des privilèges. Vous ne pouvez, des élèves qui n'ont aucun repère et aucune culture de base, ne peuvent en aucun cas saisir les tenants aboutissants. Merci Fabien, prof d'histoire dans un lycée professionnel dans l'Hérault.